Salut! Bon alors aujourd'hui pour mon petit tuto, ça va être le nœud, voilà, parce que je le vois sur tout le monde et puis que je vais essayer sur moi. Donc et puis comme les jours aujourd'hui en ce moment sont à la pluie, mes cheveux tiennent pas trop le brushing. Donc première séparation que vous allez faire pour le nœud. Donc vous allez faire comme si vous faisiez une couette haute. Donc ça c'est vous qui décidez après. Donc vous ramenez tous vos cheveux sur le vertex, en haut. Après, c'est vous qui décidez. Si vous avez envie de faire le nœud au milieu ou plutôt sur un côté, ça c'est votre choix. Donc moi, aujourd'hui, ils vont se placer comme ils ont envie. Peut-être l'entre-deux, on va dire. Donc après, le nœud se fait soit en hauteur, c'est plus joli parce qu'on le voit nous-mêmes et on le fait voir aux autres. Après, pour le reste, vous pouvez le faire aussi en bas, en haut ou en... J'ai vu ça aussi sur les cheveux lisses et une demi-attache. Donc voilà, je vais faire ça, donc une attache sur le vertex. Voilà. Donc vous partez comme si vous alliez faire une couette. Donc vous prenez votre élastique. Moi j'ai utilisé le grand, pas le petit, parce que sinon ça casse. Donc je fais 2 tours comme ça. Et le troisième, je vais le faire, mais en chignon. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc ensuite, n'hésitez pas à laquer pour les petits cheveux du devant. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous allez donc prendre votre nœud que vous avez fait en haut et vous allez le séparer en 2 parties distinctes. Voilà. Vous faites au mieux, par contre, parce que des fois c'est pas facile. Moi j'ai un cheveu fin, comme vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur mes tutos. Donc du coup, voilà. Donc j'ai cette première partie que je vais un petit peu tricher. Je vais faire comme ça. Donc une première séparation que je vais aplatir et donc je vais prendre des pinces plates pour bloquer. Voilà. Comme ceci. Je rentre une première pince plate. Voilà. Ensuite, je sépare la deuxième ou je fais pareil. Pince plate que j'aplatis dessus le cuir chevelu et je prends donc une pince plate comme ça et j'aplatis aussi. Hop, voilà. La mèche sur le crâne. Donc là, vous voyez, j'ai plein de petits cheveux puisque quand on a des dégradés, malheureusement, c'est ce que ça fait. Donc vous les disciplinez un petit peu avec de la laque. Moi je retricherai un petit peu avec des épingles neige tout à l'heure. Voilà, donc pour l'instant mes 2 parties sont écartées, mais pas assez si vous voulez pour faire vraiment le nœud. Donc on va repartir avec les pinces plates et on va les mettre sur le crâne. Voilà, comme ça. Je le fais jusqu'à ce que, si vous voulez, le résultat, on puisse constater que ça fait bien 2 séparations distinctes pour faire le nœud, si vous voulez. Hein. Donc voilà, on continue. Moi, je vais recontinuer par rapport à l'avant. C'est sûr que quand on a les cheveux épais, je veux dire partout pareil, c'est génial. Le nœud, il est fait en 4 secondes. Moi, c'est pas le cas. Il faut que je triche un peu partout. Voilà, donc je refais, donc là par contre je vais tricher avec des épingles neige. Je reprends ma mèche ici où je remets l'épingle neige, voilà, hop. Donc c'est bon, ça fait à peu près deux parties distinctes. Voilà. Je relâche toujours un petit peu pour mes petites mèches rebelles, voilà, bien discipliné. Bon, vous voyez qu'il y en a quand même toujours un petit peu qui sortent. Hein. Donc vous voyez que ça commence à partir, si vous voulez, en nœud. Voilà. Et donc, à l'arrière, vous allez avoir ceci, qui est le petit bout restant des cheveux. Voilà. Donc ce petit bout-là, vous allez
le repasser à l'avant pour créer ce nœud. Et donc, vous voyez, je l'ai reproduit à l'avant. Donc là, je vais me munir d'une pince neige que je vais rentrer dedans les cheveux, le nœud, on va dire, de devant. Hop, voilà, j'en ai mis 2 moi pour que ça tienne un petit peu mieux. Et si vous voulez, pour créer, on va dire que ça fasse un petit peu plus large, je l'écarte légèrement comme ceci. Voilà. Donc, là, je vois, si vous voulez, qu'il y a une petite mèche qui ne va pas. Donc, je retire la pince. N'hésitez pas avec votre miroir, voilà, à retravailler un petit peu votre nœud. Donc là, moi, c'est bon, la petite mèche s'est bien mise en place. Voilà. Donc, comme quoi, vous voyez, sur un cheveu quand même fin, dégradé, vous arrivez quand même à avoir un joli petit nœud. Voilà. Donc, hop, je sépare bien mes 2 parties pour qu'on voie vraiment. Voilà. Je retravaille aussi les 2 extrémités avec mes doigts. Hop. Plus il y a de barrettes, mieux c'est pour moi. Hein. J'aime bien les barrettes. Donc, voilà. Je remets correctement, parce que c'est avec vous en même temps. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est la première fois que je le fais. Hein. Donc, n'hésitez pas à, si vous voulez, retricher toujours un petit peu, voilà, pour faire quelque chose de joli, d'harmonieux, parce que c'est quand même ça, ce sont quand même des coiffures qui sont un peu travaillées. Là, si vous voulez, c'est pas plus c'est fouillis, plus c'est joli. Hein. Là, il faut que ça soit quand même un petit peu travaillé, que les mèches soient lisses. C'est même mieux si vous voulez que vous ayez un brushing plutôt qu'un cheveu frisé. Voilà. Allez, donc un petit coup de lac sur les 2 parties. Hop. Surtout cette petite partie-là, là, moi, où j'ai plein de petits cheveux qui se mettent. Donc là, je relisse aussi encore une fois. Voilà, j'hésite pas à en mettre sur les côtés. Et j'ai un joli petit nœud. Alors, je sens que derrière, il y a peut-être quelques petites mèches qui ne vont pas. Donc, je vais rajouter des petites pinces neige pour que ça soit peut-être un peu plus joli, un peu plus harmonieux. C'est comme à l'arrière, malheureusement, je ne vois pas. Donc, voilà. Et on va rentrer, je sens une autre petite mèche qui tombe, on va rentrer encore avec la pince. Voilà. Donc j'ai fini. Ça donne ceci au niveau du petit nœud. Moi je le trouve plutôt joli pour une première fois. À l'arrière ça donne ceci. Et voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, pardon, excusez-moi. Et je vous dis à demain pour le prochain tuto.